Mardi 25 février 2025, les téléspectateurs ont pu découvrir le premier épisode de la nouvelle saison de Koh-Lanta. Seulement, les internautes remarquaient un élément étrange avec les tenues des candidats. Dans les colonnes du Parisien, le 4 mars 2025, Corinne Vaillant, productrice et co-réalisatrice de l'émission, a donné quelques explications. Le coup d'envoi de la nouvelle saison de Koh-Lanta, Les 4 Terres, a été donné mardi 25 février 2025, sur TF1. Une nouvelle fois, comme c'était le cas en 2020, les candidats vont s'affronter en fonction de leur lieu de vie. En effet, les personnes habitant dans le nord de la France seront ensemble et ainsi de suite pour les personnes vivantes dans l'ouest, l'est et le sud. Dans le premier épisode, les nouveaux aventuriers ont fait la connaissance de Denis Brogniart qui leur a annoncé la thématique de cette saison. Ils semblaient tous être très surpris mais heureux. Seulement, un détail n'a pas échappé à la vigilance des internautes. Certains se sont demandé si la surprise n'était pas jouée puisque les personnes représentant le sud portaient tous un vêtement bleu, ceux que de l'est, une tenue verte, du orange pour ceux de l'ouest ou encore du violet pour le nord. Ainsi, pour les téléspectateurs, les candidats savaient déjà dans quelle équipe ils étaient. Mais mardi 4 mars 2025, dans les colonnes du Parisien, Corinne Vaillant, productrice et co-réalisatrice de l'émission, a assuré le contraire et a donné quelques explications. La production de Koh-Lanta influence les candidats dans leur choix de tenues. Est le travail d'une de nos assistantes. On s'est débrouillé pour qu'ils aient chacun au moins une pièce de la couleur de leur équipe, sans que ce soit un uniforme complet. On leur dit, ah non, peut-être pas ce t-shirt, cette couleur vous irait mieux. On se débrouille pour que le public puisse les reconnaître plus facilement, a-t-elle ainsi déclaré. Une information confirmée par Alan, candidat qui représente la tribu du Nord et qui a fait le choix de garder secret sa participation. La prod m'a répondu, on a déjà pas mal de bleu, tu n'aurais pas une autre couleur, peut-être du violet, ça changerait, ça rendrait bien à l'image. Du coup j'ai acheté du violet. De toute façon, j'étais prêt à tout donc je suivais ce qu'il me disait à la lettre, a-t-il lancé. La surprise des candidats était donc bien vraie puisque comme l'a souligné Julien Magne, directeur général d'Adventure Line Productions, ils ont simplement été incités à prendre avec eux des affaires d'un camailleux de la couleur de leur future tribu.